tellement mauvaise que ce matin, je me suis levé et puis, bon, on m'a appelé rapidement pour dire « Ah, maman, Tina a fait une vidéo. » Bon, j'ai dit « Je vais écouter la vidéo. » Et puis, du coup, j'ai vu que mon nom est sorti dans la vidéo. Mon nom sort dans la vidéo, bon, avec le nom de certaines autres personnes et autres noms que... Bon, donc, je me suis dit « Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe un peu ?» Bon, vous savez, et j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Je l'ai appelé parce que moi, dans ma vie, j'ai pris un principe depuis... Vous savez, non, nous, on connaît la mort. Nous, là, on connaît la mort. Et ce n'est pas parce que souvent, vous nous voyez venir faire des vidéos. Je parle de nous, je viens faire des vidéos, que ça veut dire qu'on se sent bien, qu'on a oublié. Non. La mort te marque à vie. Il n'y a pas plus grande douleur que d'enterrer sa femme et d'enterrer son enfant. Quand tu enterres tes parents, tu dis mon père a vécu, ma mère a vécu. Mais quand tu as le malheur d'enterrer ton enfant, un homme met un enfant au monde, une femme met un enfant au monde avec pour intention que l'enfant l'enterre un jour. Un jour. Si j'ai bonne mémoire, je pense que maman Tina, je crois, a 3 enfants, si je me trompe. Je crois qu'elle a 3 enfants. Un est déjà parti, DJ Arafat. Mais je vais revenir sur DJ Arafat tout à l'heure. Parce que dans cette affaire de bébé Carla, j'ai découvert qu'est-ce qui a tué DJ Arafat. Je le dis avec en pesant mes mots. En pesant mes mots, parce que je n'aurais pas fait de direct si maman Tina ne m'avait pas demandé de le faire. Il faudrait que les choses soient d'abord claires. Parce que quand je l'ai appelé, il y a 2 choses d'abord que vous devez savoir. Avant même que je puisse mettre la vidéo de maman Tina, c'est que maman Tina est mon amie. Il faudrait que les choses soient claires. Maman Tina n'est pas une femme... non, 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 c'est mon amie. Je la vois comme ma maman et je la vois comme mon amie. On se confie l'un à l'autre. J'ai des confidences qu'elle peut me faire, comme j'ai des confidences que je peux lui faire. Si elle est en colère, je peux prendre mon téléphone, l'appeler. Et maman Tina, sa colère baisse. Parce que j'ai la grâce qu'elle me respecte beaucoup. Donc en voyant la vidéo, je me suis dit, attends, peut-être qu'il y a des gens qui essaient de lui faire croire que peut-être que j'ai annoncé le décès de bébé Carla et autres. Non. Donc, parce qu'on sait que non, la bouche de Makosso, ça ne bouge pas dans tout, dans Makosso et autres. Non, 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 non. Il faudrait qu'à un moment donné, on puisse se parler. Donc, je vous demande simplement, ce n'est pas une exigence, mais je vous le demande humblement de partager la vidéo. Je vous le demande. Et je vais vous dire pourquoi je le demande. Je parle avec beaucoup d'émotion parce que j'évite aujourd'hui tout ce qui est la mort. J'évite tout ce qui est funérailles. J'évite tout ce qui est hôpitaux et autres pour le traumatisme que moi-même j'ai vécu. La mort n'est pas un buzz. La mort n'est pas un jeu. La mort n'est pas un concours. La mort, c'est la mort. C'est la chose la plus douloureuse qui puisse arriver à une famille. De ne plus jamais revoir quelqu'un avec qui ils ont joué, avec qui ils ont dansé, avec qui ils ont partagé de bons moments. Mais je vais être trop juste. Et je vais peut-être être trop brutal. Je vais peut-être être trop sanguinaire vis-à-vis de certaines personnes. Je vais être peut-être un peu trop doux vis-à-vis d'autres. Mais j'aimerais parler avec mon cœur. Permettez-moi, donnez-moi cette opportunité, s'il vous plaît, de parler avec mon cœur. J'ai la chance, j'ai la grande chance d'être aujourd'hui, par la grâce de Dieu, un influenceur, pas un blogueur. Parce qu'un blogueur n'est pas un influenceur. Un blogueur parle de l'actualité. Un influenceur est capable de te dire que ça, ce n'est pas une télécommande, mais c'est un portable. Et tout le monde est d'accord que ça devient un portable. Il a le pouvoir de changer une opinion publique et les amener à croire à ce que lui dit. Il influence. Il ne commente pas l'actualité. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous demander humblement de partager la vidéo. Je vous demande de mettre les cœurs pour sécuriser le direct. Parce que lorsque je lance un direct avec la régie, le flux est tellement lourd que certaines personnes ne reçoivent pas les notifications que je suis en direct. Ce n'est pas de ma faute, c'est la loi de Facebook. Un direct fait à partir du téléphone,
le flux est plus rapide pour tous ceux qui sont connectés à partir de leur téléphone. Mais un direct fait avec une régie est plus compliqué. Or, j'ai des photos, j'ai des vidéos à vous présenter. Donc, je suis dans l'obligation, pour la qualité des images, de vous présenter les choses avec ma régie télé. Et je vous demande humblement, ce n'est pas indifférent, nous sommes exactement à 11h50 et que Dieu bénisse et que Dieu protège tous ceux qui vont partager cette vidéo dans exactement 10 groupes. Que la protection de l'Éternel soit sur votre vie. Je reviens encore en vous le demandant de mettre s'il vous plaît les cœurs qui permet de sécuriser le direct, qui fait en sorte que des personnes qui viennent pour attaquer ne puissent pas atteindre leur objectif. Ensuite, cliquez ici, partager. À droite, ici, partager dans le groupe. Et une liste de groupes va s'afficher ici. Vous cliquez, partagez, partagez dans exactement les 10 groupes. Je vous le demande humblement. Je vous le demande en toute humilité. Parce que je n'ai pas le droit de vous exiger quelque chose, mais j'ai le droit de vous supplier. Parce que tout simplement, il s'agit d'une vie humaine. Il s'agit d'une fille appelée Bébé Carla. Bébé Carla est une jeune fille qui souffre énormément par rapport à ses addictions, par rapport à beaucoup de choses, par rapport à des problèmes de famille. Et vous savez tous que dans toutes les familles, nous avons un Bébé Carla. Je vais revenir sur cela plus en profondeur. Mais avant tout propos, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, hier, j'étais en direct. Lorsque je voyais, et je vais retourner sur mon direct au tiers, sur mon direct, et vous allez constater quelque chose, parce que les commentaires sont encore d'actualité. Hier, j'étais sur mon direct pour expliquer un peu ce qui s'était passé au niveau du Burkina Faso. Et vous voyez ici, à partir de quelle minute? On va essayer de voir ensemble. À partir de là, on commence à constater que la majorité des commentaires, par exemple ici, quelqu'un met un commentaire et il dit, là, dans le commentaire d'hier, il dit, Makoso, ta petite fille Bébé Carla est décédée. Ça, c'est hier. Donc, dans mon direct, des personnes commençaient à mettre des commentaires en disant que Bébé Carla est décédé, Bébé Carla est décédé, Bébé Carla est décédé, Bébé Carla est décédé. Donc, ça ne faisait que se répéter, ça ne faisait que se répéter, ça ne faisait que se répéter, ça ne faisait que se répéter. Et quand je lance le deuxième direct, parce que le direct a eu à se couper, quand je lance le deuxième direct, que voici, les mêmes commentaires ne faisaient que revenir. Les mêmes commentaires ne faisaient que repasser. Bébé Carla, c'est qui? Des gens commençaient à se poser des questions. Plusieurs personnes commençaient à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vois ici que son âme repose en paix. Chacun prenait le soin. Donc je me suis dit, attends, c'est que sûrement, il doit avoir une information ou une nouvelle qui est en train de circuler sur la toile. Le premier réflexe que j'ai, c'est au moins d'appeler, parce que j'ai le malheur d'avoir 2 amis dans cette famille. Maman Tina est mon ami, et le pasteur Zopo Mac est mon ami, parce qu'il est pasteur. Et nous avons organisé plusieurs conventions avant. Je le connais avant de connaître Maman Tina, parce qu'il est lié à Maman Kakou Sévérin, qui est comme une mère pour nous tous. Et là, quand je l'appelle, le premier réflexe c'est de l'appeler, il ne m'annonce pas un décès. Il me dit au téléphone, mon frère, prions pour Bébé Carla parce que Dieu est capable de faire un miracle même à la dernière minute. Je dis ok. Et en revenant sur la toile, je précise parce que la mort n'est pas un jeu. La mort n'est pas une course. La mort n'est pas un buzz. La mort, c'est la mort. C'est pour ça, lorsque quelqu'un décède, même un chef d'État, lorsqu'il vient, il s'incline devant la mort. Parce que la mort, c'est le carrefour de toutes les personnes. J'ai pas aimé beaucoup de choses que j'ai vues de d'hier à aujourd'hui. J'ai pas du tout aimé. Et je trouve que c'est un comportement et une attitude de sorcier. C'est une attitude criminelle. C'est une attitude méchante. La vie dans laquelle nous sommes là, c'est pas rire. Nous ne sommes pas des comédiens. Nous sommes des humains. La vie là,
Ce n'est pas une course pour avoir des vues, pour avoir l'exclusivité. J'ai vu des pages hier confirmer la mort d'un enfant. Comme si de son vivant, les mêmes pages ont soutenu l'enfant de son vivant. Ne soyons pas hypocrites, soyons vrais. Parce que l'hypocrisie est un élément de la sorcellerie. Quelqu'un qui est hypocrite est sorcier. Quelqu'un qui est mesquin est sorcier. Quelqu'un qui diffame est sorcier. Allons doucement s'il vous plaît. Du vivant de bébé Carla, quelqu'un me demandera, mon général, toi-même, qu'as-tu fait? Je vais te répondre en te disant, du vivant de bébé Carla, je n'ai jamais accepté qu'elle dise que sa mère l'a abandonné. Jamais. Parce qu'elle n'est pas mineure. Je n'ai jamais... Toutes les personnes qui vont s'en prendre à Tina mourront sur les chemins. Parce que vous n'avez jamais perdu un enfant. Vous n'avez jamais perdu quelqu'un de cher. Donc vous ne pouvez pas comprendre la douleur. Ce n'est pas une douleur de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. C'est un mal qui te ronge, qui te bouffe et qui te conduit à la mort. Ce matin, nous nous réveillons et nous avons encore des confirmations, des pages. Et je tombe sur une vidéo de maman Tina qui m'a choqué. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, celle qui a mis son enfant au monde, celle qui était seule à l'hôpital et qui a poussé seule son enfant là, on va l'écouter. On va écouter la maman de bébé Carla. Ce matin, elle est obligée. Vous voyez comment c'est méchant. Une mère. Ah, Seigneur, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, non. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Tous ceux qui partagent la vidéo, que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Je demande à tout le monde de cliquer ici, partager. Parce que je veux que la vidéo aille loin. Il y a trop de méchanceté, trop de sorcellerie qui se passe aujourd'hui sur Facebook qui doivent s'arrêter. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe et partagez dans les différents groupes. Une maman. Attendez. Tu es assis et puis on vient te dire ton enfant est mort. Et tu la prends sur Facebook. Facebook. Qui a donné l'information? D'où l'information est partie? Pourquoi une telle information sort? Dans quel objectif? Pour atteindre quoi? On vient t'annoncer comme ça. Ton enfant est mort. C'est comme si moi, je suis en direct et puis je vois sur Facebook, on m'annonce que ma fille est peut-être décédée. Comme ça. Comme ça. C'est dans ces mêmes conditions qu'elle a pris le décès de son fils DJ Arafat. Dans les mêmes conditions encore, on est en train de tuer son enfant. Mes amis, on va écouter maman Tina qui va nous dire son enfant là est où. Si son enfant est mort ou si son enfant n'est pas mort, la maman qui a mis son enfant au monde là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutons-la. Marc Zopo, arrête de mentir que ma fille est décédée. Marc Zopo, tu n'es personne pour mon enfant. Arrête de raconter sur la toile que ma fille est décédée. Tous ceux qui sont en train de raconter que ma fille est décédée, pourtant elle se porte bien et tout. Bon, elle se porte pas bien, elle est malade, elle a envie. Quelle est cette sorcellerie là encore? Hein? Vous n'avez pas pitié de moi? Vous racontez du n'importe quoi. Carla est décédée, elle va mourir pourquoi? Arrêtez d'intoxiquer les gens. Apoutou, tu connais mon numéro, je suis ami à ta maman. Tu ne peux pas m'appeler pour me demander, ah maman, qu'est-ce qui se passe? Tu annonces urgent, urgent. Carla est décédée. Pasteur Makoso, donc vous êtes là, vous êtes des colporteurs, vous êtes des colporteurs de sales et mauvaises nouvelles, sans vérifier. Vous voulez me donner un AVC? Max Zopo, tu viens, tu annonces encore ce matin. Moi, j'ai laissé ma fille ce matin à 5 h du matin, seule à l'hôpital. J'apporte ce démenti. Arrêtez de m'appeler. Ma fille n'est pas morte. Ok.
J'entends des gens qui disent, Général Makosso, yeah! C'est pas ce que tu disais. Moi, je ne suis pas une hypocrite. Hein. Je suis une personne qui j'assume. Hein. J'assume. Hein. Moi, je ne suis pas dans les histoires. Moi, là, j'assume. Je suis un garçon. Tu ne verras jamais moi venir faire vidéo et puis venir demander pardon. Jamais. Parce qu'avant de venir parler, là, j'ai tourné ma langue 7 fois. Je me suis assis, j'ai vérifié. Et quand je viens parler, je parle avec preuve. Yeah! Voici ce que Makosso disait. Allons-y. Le courage. Allons-y. Quoi que ce soit. Allons-y. On va aller. Ce n'est pas aux blogueurs. Écoutez bien. Ce n'est pas aux pages. Oui. Facebook. Oui. De venir annoncer quoi que ce soit. Allons-y. Maman, attends. Taguez maman Tina. Viens m'écouter, oh maman. Viens m'écouter. Faut pas avaler tes pages. C'est pour ça que j'ai pris. Je ne suis pas ami des gens. Je suis dans mon coin. Laissez-moi en paix. Vos histoires, non, c'est les Makosso. Faut pas vous aller déclencher une guerre avec celui qui est le maître de la guerre. Je suis dans mon coin. Je viens d'échapper à la mort au Burkina dans un incendie. On annonce même ce matin que je suis mort dans un accident. Pardonnez. Laissez-moi en paix. Là où je suis assis, là. Courant se coupe à n'importe quelle minute. Pardonnez. On va écouter ce que j'ai dit hier. Écoutons. Même dans la tradition africaine. Même dans la tradition africaine. On a le courage de respecter les procédures. Ouais. Si bébé Kala Si. N'est plus. Elle est sortie du ventre d'une femme. Elle est sortie du ventre d'une femme. Elle appartient à une famille. Elle appartient à une famille. Elle a un père qui est vivant. Elle a un père qui est vivant. Mes frères. Mes frères. Allons doucement. Allons doucement. Je répète. Je répète. Allons doucement. Allons doucement. C'est pas à nous. C'est pas à nous. Les gens me disent non. Qu'est-ce qu'on t'a dit au téléphone? La personne avec qui il vient de parler au téléphone. Oui. Il ne m'a pas dit qu'elle est ici. Il m'a dit elle est dans un état critique. Oh! Et en matière de procédure. Donc depuis hier, on précise, on dit que l'enfant est dans un état critique. Ce n'est pas à nous, blogueurs, ni page Facebook, de venir annoncer on est qui nous. C'est notre enfant. Elle appartient à nos familles. Dans vos familles, là, il n'y a pas de mort. On vient faire Facebook sur eux. On vient faire vidéo sur eux. On vient faire annonce. Mais c'est quoi ce manque de respect? Ce manque d'éducation? Et je vois des pages qui officiellement mettent la photo RIP. Je vois des artistes RIP. Pourquoi nous sommes aussi pressés de tuer des gens? Des gens pleins dans un coma. Mais déjà nous-mêmes là, par notre bouche, on les assassine. La bouche est un pouvoir. La bouche là. À force de dire quelqu'un est mort, est mort, est mort, est mort, est mort là, la sorcellerie récupère nos bouches. L'esprit de mort récupère nos bouches et va poser des actions. C'est méchant. C'est méchant. Et c'est criminel. Ceux qui n'ont pas encore écouté la mère, Mathieu, remets-moi la vidéo de la mère. Écoutez bien la mère. Ce qu'elle a dit de moi, ça c'est entre moi et elle. Voilà. Il faut que ce soit clair. Voilà. Elle n'avait pas l'information parce que je l'ai appelée. J'ai dit, mais maman, dans vos histoires d'annonce de moi là, mon nom fait quoi dedans? Elle dit, non, j'ai entendu, bon, pasteur Makosso, je n'étais pas accusé. J'ai seulement dit, il faut dire aux gens que ma fille n'est pas morte. Pasteur Makosso, pardon, fais une direct pour dire aux gens que ma fille n'est pas morte. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Je viens de là-bas, il est 5 h du matin. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que j'ai dit, mais du vivant de bébé Kala. Je parle de quand elle faisait ses annonces. C'est un lapsus. C'est une manière de parler. Parce que ce qui est en train de se passer est grave. Et je vous dis pourquoi c'est grave. Les gens sont tentés de créer un faux buzz qui risque de ne pas s'éteindre aujourd'hui. Parce que demain, c'est les mêmes qui viendront dire, mais si elle est vivante, pourquoi ils ne font pas de vidéo pour nous montrer qu'elle est vivante? Mais vous êtes aussi méchants que ça. Vous êtes devenus aussi sorciers que ça. Vous êtes devenus aussi inhumains que ça. On doit maintenant aller filmer quelqu'un qui est sur le lit en train d'agoniser pour vous faire plaisir. Parce que votre méchanceté, votre pauvreté, votre sorcellerie demande de voir du sang. Priez là, vous ne savez plus le faire. Vous mettez à genoux pour dire Seigneur, protège la famille. Vous ne savez plus le faire. Vous voulez voir le sang couler forcément. J'ai même vu des gens au décès de ma femme. Il faut aller à la
morgue là-bas. Tu as fait vidéo, on va voir le corps de ta femme. Pourquoi nous sommes devenus aussi sanguinaires, aussi sans pitié, aussi méchants? Et nous sommes à la recherche de quoi? Facebook passera. Et nous allons nous trouver un jour devant le tribunal de Dieu. Mais écoutez encore Maman Tina. Et quand on revient, j'ai maintenant fait des révélations sur ce qui est en train de se passer. Parce que regardez ce qui se passe. Demain, c'est les mêmes qui diront, c'est faux, hein. La fille était déjà morte. Mais ils ont voulu nous cacher le corps. C'est méchant. C'est méchant. Ce n'est pas humain. Vous mentez. Vous revenez, vous contredisez. Vous mentez. Et finalement, on ne sait même plus si on doit vous faire confiance. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez voir forcément la femme là pleurer? Pourquoi vous souhaitez voir Maman Tina toujours dans les pleurs? Écoutons-la. 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 Marc Zopo, arrête de mentir que ma fille est décédée. Marc Zopo, tu n'es personne pour mon enfant. Arrête de raconter sur la toile que ma fille est décédée. Tous ceux qui sont en train de raconter que ma fille est décédée, pourtant elle se porte bien et tout. Bon, elle se porte pas bien, elle est malade, elle a envie. Quelle est cette sorcellerie là encore? Hein? Vous n'avez pas pitié de moi? Vous racontez du n'importe quoi. Carla est décédée, elle va mourir pourquoi? Arrêtez d'intoxiquer les gens. Apoutou, tu connais mon numéro, je suis ami à ta maman. Tu ne peux pas m'appeler pour me demander, ah maman, qu'est-ce qui se passe? Tu annonces urgent, urgent. Carla est décédée. Pasteur Marco Soudan, vous êtes là, vous êtes des colporteurs, vous êtes des colporteurs de sales et mauvaises nouvelles, sans vérifier. Vous voulez me donner un AVC? Marc Zopo, tu viens, tu annonces encore ce matin. Moi, j'ai laissé ma fille ce matin à 5 h du matin, seule à l'hôpital. J'apporte ce démenti. Arrêtez de m'appeler. Ma fille n'est pas morte. Vous voyez, mes chers frères, mes chères sœurs, hier, je dis bien hier, des gens se permettent. Allô? Allô, Landry, comment vas-tu? Ça va très bien. Permets-moi de te déranger, s'il te plaît. Je sais que tu es un homme discret, mais pour les liens d'amitié qui nous lient, permets-moi de te poser 2 questions. Ok, d'accord. Ok. D'abord, je t'aimerais dire à tout le monde que l'homme avec qui je parle est Landry. On peut le considérer comme l'un des frères, amis intimes. D'abord, présente-toi, s'il te plaît. Qui es-tu pour DJ Arafat, s'il te plaît, Landry, avec ta permission? Landry, il faut que tu dises ça. Non, moi, je suis en communication. Allô? Allô, Landry Agban? Ok. D'accord. J'aimerais savoir, actuellement, tu es en France ou bien tu es à Abidjan? Tu es en France ou bien tu es à Abidjan? Je suis à Abidjan. Ok. La situation de bébé Kala, là, on en est où exactement? Bébé Kala se porte bien. Oui. Elle est malade, mais on était à l'hôpital hier, Maman Tina. Avec, voilà, on était à l'hôpital hier. On est rentré vers 3 h, 4 h du matin. Oui. Donc, hier, on a arrêté de raconter des trucs qui ne savent pas. Voilà, la famille n'a pas encore annoncé quelque chose. Il ne faudrait pas qu'il se prenne sur la mort des gens. Si, même s'il reste 2 minutes, Dieu peut la sauver. Donc, il ne faudrait pas qu'il parle des trucs comme ça. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, voilà. Voilà. Mais selon vous, l'information, là, comment vous-même vous l'avez apprise? Parce que vous étiez à l'hôpital et puis sur les réseaux sociaux, ça fuse de tout part. Pardon? Voilà, ça m'a étonné. Ça m'a étonné quand j'ai eu l'information. J'ai vu l'information sur les réseaux sociaux. Et on s'est rendu à l'hôpital directement. On a vu maman là-bas. On est resté ensemble, tout et tout. Voilà. Ok. On est rentré. D'accord. Donc actuellement, la fille est dans un état critique, mais elle est en vie. Ouais. Ok. Ça va aller. Elle s'assoit un peu. Voilà, ça va. Elle s'assoit un peu. Ok. En tout cas, merci mon frère Landry. Excuse-moi de t'avoir dérangé, mais comme je suis en direct, je voulais au moins éclaircir certaines choses avec des personnes qui pouvaient au moins témoigner. Merci mon frère. Ça marche, il n'y a pas de souci, merci. Okay. Voici ce que nous recommande la sagesse. La sagesse.
Maman Tina n'est pas une mendiante. Mais qu'on arrête. Bébé Kala n'est pas un cas où la famille est venue faire des appels de dons ou des appels à l'aide. Qu'on arrête. L'enfant est malade. Pas depuis un jour, depuis plusieurs jours. Il y a des problèmes de famille avec l'enfant. Parce que l'enfant, c'est un enfant qui n'est pas facile. Mais ça, c'est leur famille à eux. Nous tous, on a eu à gronder bébé Tikala. On a eu à lui faire des reproches. Parce qu'on n'a pas aimé du fait qu'elle expose sa maman. Mais bébé Kala, là, chaque famille a un bébé Kala. Dans chaque famille, il y a un individu qui a souvent un comportement difficile. Moi, dans ma famille, mon grand frère, même père, même mère, s'appelle Maxime. À 13 ans, mon père est obligé de le mettre dehors. Parce qu'il était un voleur patenté. Lui vole pas 100 000, lui vole millions à 13 ans. Mon père était choqué. Mon frère passait de braquage en braquage, de braquage en braquage. On vient humilier ma maman. Si mon frère s'en a volé, tout ce qu'il a volé là, on charge ça sur la tête de ma maman. Et puis dans le quartier, tout le monde qui, voici la maman du voleur. Et elle va les redéposer. À un moment donné, on s'est assis nous tous. Et puis on a dit à Dieu, il faut tuer notre frère. On est fatigué de l'humiliation. Un jour, mon frère est arrêté à Yamoussoukro dans une affaire de drogue. Parce qu'il consommait la drogue. Et à Yamoussoukro, on lui dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Comme je commençais à être connu, mon frère dit, c'est Camille, mon grand Bakoso que vous connaissez là. C'est lui qui me finance pour faire la drogue. J'ai dit à Yamoussoukro. Le lieutenant m'appelle. Il dit, ah Makoso, voilà ici c'est gâté, hein. Ton frère a cité ton nom, il faut falloir gérer. Sinon ça là, si le procureur apprend ça, ce n'est pas bon. J'ai dit au lieutenant, si vous ne déférez pas mon frère, si vous ne l'amenez pas devant le tribunal, toi-même lieutenant, je vais casser ta carrière. Parce qu'on en avait marre. Mon frère aujourd'hui, quand vous le voyez, il gère son restaurant. C'est Jésus seul qui a été capable de sauver mon frère. Parce qu'à un moment donné, on est obligé de se mettre à genoux pour dire à Dieu, sauve notre frère. Au lieu de prier pour sa mort, on a commencé à demander à Dieu de le sauver. Quand il a vu que j'ai réussi, Lolo Boté a réussi, mon petit frère a réussi, et tout le monde sur l'état a réussi, ça a été un choc pour lui. Il est venu me voir, il m'a dit, petit frère, c'est vrai que j'ai déconné, mais je viens te demander pardon. Aidez-moi à changer. Voici comment on a commencé à mettre les moyens à la disposition de notre frère. Mais ça là, c'est un problème de famille. Vous êtes en train de tuer l'enfant. Je touche du bois. Si quelque chose arrive à l'enfant, vous qui avez annoncé là, c'est à vous maintenant on va demander les comptes. Parce que DJ Arafat, il y a une chose que vous ne savez pas. Lorsque DJ Arafat a son clash, mets-moi la photo de bébé Kala s'il te plaît. Mets-moi sa photo, Mathieu. Je vois la photo de cet enfant. Ok. C'est que vous ne savez pas. Souvenez-vous et ne soyons pas hypocrites. Pour moi, aujourd'hui, je suis en mesure de dire que c'est Facebook qui a tué DJ Arafat. Je me permets de le dire. Lorsque DJ Arafat a eu son clash avec Sérédier, lorsqu'il a dit ton maudit, souvenez-vous, combien de vidéos ont été faites pour insulter DJ Arafat, insulter sa mère, le maudire, le traiter de tous les noms. On a détruit cet enfant sur Facebook. Et je vais vous dire les conséquences. Quand moi, personnellement, je suis en clash avec des personnes, et que plusieurs personnes commencent à faire des vidéos, et plusieurs personnes commencent dans leur esprit à penser en mal de toi, même quand tu es au volant de ta voiture, tu as l'impression qu'il y a une ombre, il y a une force mystique qui veut prendre le contrôle du volant de ta voiture. C'est pour ça la Bible dit, répète, je rêve, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que la bouche des gens, la bouche des hommes a un pouvoir démoniaque ou un pouvoir de bénédiction. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu dis quelqu'un est mort, il est mort, il est mort, il est mort, l'esprit de mort récupère ta parole et l'esprit de mort se met en action. Vous faites ça pourquoi? Donc finalement, vous êtes sorcier. Hier, on a déjà fait le procès, le jugement de Maman Tina, qui depuis 3 mois
est en train de se battre seule dans son coin pour soigner son enfant. Depuis 3 mois. Mais elle va venir sur Facebook, montrer, oui, moi je suis... Mais son enfant à elle. Je vois des gens qui mettent des commentaires. Elle était sous un avocatier et elle a dit, maman a changé ses numéros à cause de moi. Elle a déménagé et autres. Vous faites ça pourquoi? C'est pour atteindre quel objectif? La fille, la femme là, elle a perdu son premier garçon. Son premier-né, qui était une star mondiale. Elle a perdu. Actuellement, elle n'a pas encore fini de pleurer. Vous êtes en train de tuer sa deuxième fille et vous venez encore l'accuser. Vous tuez son enfant. Vous annoncez sa mort. Et c'est encore les mêmes qui viennent dire non, hein, vraiment, elle n'a pas été gentille, elle a été mauvaise. Vous savez, mes frères, si vous êtes autant aussi bon, si vous êtes tant généreux, si vous avez tant de compassion et d'amour dans votre cœur, vous aurez pu adopter cet enfant. Et vous pouvez toujours l'adopter. Hein. L'adoption, c'est légal en Côte d'Ivoire. Hein. On peut prendre un enfant puis le prendre en charge. Vous êtes méchant pourquoi? Aux blogueurs, vous êtes à la course de quoi? Vous courez après quoi? L'exclusivité? Le game? Vous n'avez pas d'âme? Vous allez vous dire une chose. Facebook, là, on connaît ceux qui ont apporté la révolution en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes en mesure de vous donner des conseils. Facebook tue. Facebook détruit. Parce que vous lisez les commentaires. Et à force de lire les commentaires, cela influence votre comportement. Vous êtes en train de vous détruire. Parce que vous risquez de ne plus avoir d'âme. À la recherche des vues, à la recherche des 20 000 cas, à la recherche des 30 000 cas, vous serez prêt à tout. Parce que le jour où vous serez en train de faire une vidéo, que 1000 personnes seulement vous suivront, vous allez pleurer après. Parce que vous aurez l'impression que les gens penseront que vous êtes tombé. Vous devez à qui? Vous êtes en compétition avec qui? Dans Facebook, là, il y a concours. On remporte un prix dedans. On donne quoi à la fin? Des chômeurs, des gens qui n'ont pas de vie, des personnes qui n'existent pas, viennent vous suivre. Ils finissent de vous suivre. Ils sont sur Lolo Beauté. Ils finissent sur Lolo Beauté. Ils sont sur Giovanni. Ils finissent de Giovanni. Ils sont sur Yaka Yaka. C'est ceux-là pour qui vous vous battez. Ces inconscients des gens sans avenir, là, pour qui vous êtes en train de devenir fou. Et même la mort, on n'a même plus de respect pour la dignité dans la mort. On est obligé de venir se répandre. Moi, j'ai connu la mort. Si vous n'avez pas connu la mort, calmez-vous. Calmez-vous. Cette femme-là, elle ne mérite pas tant de méchanceté, de cruauté. Elle ne mérite pas. Ce n'est pas une mendiante. Maman Tina a une activité. Elle a son bar à elle. Le désaltéro. Elle gère sa vie. Elle n'a jamais appelé quelqu'un. Le jour où Maman Tina a un problème, elle prendra son téléphone. Elle va appeler Carmen. Elle prendra son téléphone. Elle va appeler Mola. Elle prendra son téléphone. Elle va appeler le gouvernement ivoirien. L'État va l'aider. Calmez-vous s'il vous plaît. Ce n'est pas sur cette femme et sur ses enfants qu'on va toujours être à la recherche de vues et de buzz. Si vous ne pouvez pas prier, fermez-la. Je répète, si vous ne pouvez pas prier, fermez-la. Parce que demain, on ira de buzz en buzz. Maintenant, à mon ami Zopo. Quelqu'un me dira, général, et le pasteur, entre lui et Maman Tina, il y a des liens que moi je ne sais pas. C'est pour ça, même quand je suis sur un plateau que Maman Tina parle de lui, je ne réponds jamais. Plusieurs m'en ont voulu. Parce que des gens m'ont dit, tu aurais dû l'arrêter. Jamais. C'est qui les lit là? Je ne suis pas dedans. Le jour où je venais faire mon yako, j'ai trouvé Maman Tina. J'ai trouvé pasteur Sopo. Entre les deux là, je ne veux même pas avoir à entrer dedans. La seule chose que je peux dire à mon frère, il ne faut pas ton nom va rester dans l'affaire. Soyons tous prudents. Soyons prudents. Prions et observons. Nous sommes des hommes de Dieu. Dieu, là, à la dernière minute, il peut faire un miracle. Si c'est la volonté de Dieu de dire, bébé Kala a trop souffert, je vais répondre ma fille, mais c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Mes frères, les fous sont dans les rues. Ils sont abandonnés par les familles, mais ils vivent. Les fous là, ils sont dans les rues. Leurs parents les ont abandonnés. Mais qui a le destin de la vie et de la mort? C'est Dieu. Si Dieu dit
aujourd'hui c'est ton jour, tu partiras. Si Dieu dit demain c'est ton jour, tu partiras. On ne peut pas accuser un être humain parce que même une femme ne donne pas la vie. C'est Dieu qui donne la vie. On a vu des femmes donner enfant. L'enfant est mort à la naissance. Elles ont été incapables de prendre le soin de ressusciter l'enfant. Soyons pas méchants. Soyons pas mauvais. Ne soyons pas des sanguinaires. C'est quoi toute cette méchanceté? C'est quoi toute cette sorcellerie? Et on prend ça pour un jeu. Ça rit. Ça s'amuse. Vous prenez la vie des gens pour un jeu. Vous prenez la douleur d'une famille pour un jeu. Et on s'amuse avec ça. Oh, vidéoman, je le répète, allez doucement. Annoncer la mort de quelqu'un qui n'est pas mort, on va en prison dans ça. Si Maman Tina Pot prend compte toutes les pages et tous les blogueurs qui ont eu à faire une vidéo, vous allez aller en prison. Annoncer la mort de quelqu'un qui n'est pas mort là, on va en prison pour ça. Au stade où nous sommes arrivés là, Facebook là, on peut facilement aller en prison désormais. Au Mali, la petite Diara Soba, elle est en prison. Injure est sortie sur Facebook. On dit pourquoi tu as insulté? Qui elle a insulté? On ne sait pas. Elle est en prison. Non, ça peut être demain. Demain, mon rêve c'était d'aller soutenir un Dieu travail. Je serai avec lui. Mais cette affaire m'oblige à venir parler. Pour dire aux gens, la fille n'est pas morte. Déjà, on l'a tuée. Comme si, de son vivant, lorsqu'elle a fait appel SOS là, nous avons réagi. Mais nous devons avoir honte, nous tous. Elle était là. Elle a fait un appel. Elle est toujours là. Elle a fait un appel SOS. Nous l'avons insultée. Il y a des captures d'écran qui sont toujours là. Il y a des vidéos qui sont toujours là. Il y a des propos qui sont toujours là. Moi-même, je n'ai pas été tendre avec elle. Parce que je lui ai dit, elle doit donner sa vie à Jésus. Parce que c'est la seule solution. Mais arrivé à un moment donné, nous devons avoir de la retenue. Et nous devons dire, allons doucement. Il y a des exclusivités. Une information non vérifiée devient un mensonge, devient une diffamation, devient une médisance. Nous devons avoir un sens de responsabilité. On peut jouer sur tout. On peut inventer des clashs. On peut inventer des buzz. Mais quand il s'agit de la mort, on doit avoir de la retenue. On doit savoir garder le silence. Quelqu'un m'a dit, mais toi-même, c'est ton travail. Je lui ai posé la question de savoir, depuis quand il y a eu un mort, et tu m'as vu venir parler en dehors de DJ Arafat. La mort est sacrée. La mort, c'est le terminus de toutes nos vies. On vient au monde pour mourir. On vit pour mourir. On travaille, c'est pour mourir un jour. Donc, on ne peut pas s'amuser avec un élément aussi dangereux qu'on appelle la mort. La mort n'est pas un jeu. Oui, allô? Oui, c'est qui? Oui, comment vas-tu, mon frère? Ok. Mon frère, mais j'ai vu ton poste. Oh là là, c'est coupé. C'est Hassan Ayek qui m'appelle. Je vais le rappeler, s'il vous plaît, avec votre permission. Parce qu'il paraît que lui, il était là-bas aussi. C'est Hassan Ayek. Je suis obligé de parler avec lui un peu. Attends, je peux le rappeler sur sa ligne. Oui, ah, mon frère. Allô, Hassan? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui. À 10h11, oui. mes yeux ont vu Carla vivante. À 10h11 minutes. Un peu mieux. Oui. Voilà. Moi, Carla, je l'ai vue de mes yeux, elle est vivante. À 10h11 minutes. On ne peut pas publier les vidéos et tout ça. Ok. Voilà. C'est parce qu'on ne peut pas publier des vidéos, il y a le secret médical et tout ça. Oui, mais je peux te confirmer, général, à 10h11 minutes. Oui. Depuis hier, je suis en contact avec Tina. Oui. À 10h11 minutes, elle est bien vivante. Tu es allé à l'hôpital, tu as vu Carla vivante. Carla est vivante. Moi, j'ai la vidéo, il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas la publier. Non, on ne peut pas la publier, c'est vrai, c'est tout à fait normal. Voilà. À 10h11, Carla était vivante. Mais que disent les médecins? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Là, en ce moment, elle, on la gère comme il faut. Elle a besoin de prière, mais Carla, elle est vivante. Ok. Et ça va un peu mieux qu'hier. D'accord. Voilà. Donc, elle a besoin actuellement de prière. C'est de prière. Les médecins font leur travail. Ok.
Et puis le reste, c'est dans la main de Dieu. Merci beaucoup, Elle est mon frère. embauchée, elle est fatiguée, elle est malade, oui. Oui. Mais elle est vivante. Et d'hier à aujourd'hui, il y a une petite amélioration. Oh Seigneur, encore merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup mon frère. Merci, mille merci mon frère. Merci. Oh Seigneur. Souvent tu apprends des choses comme ceci puis tu dis, j'aurais tant voulu qu'on m'annonce une telle nouvelle pour moi et ma propre femme. Mais hélas, et mille fois hélas, Dieu en a décidé autrement. On ne peut pas contraindre la volonté de Dieu. Vous savez, Facebook est en train de nous rendre aujourd'hui inhumains. Facebook est en train de nous rendre inhumains. On s'insulte, on se clash, on se parle mal. Si dans cette affaire-là, quelqu'un n'est pas mort dans un clash, ça ne va pas s'arrêter. On est devenu inhumain pour la recherche des vues, pour la recherche du buzz, pour être les numéros 1. On est prêt à tout aujourd'hui. Je vous demande pardon. Bas la terre. Je ne vous parle pas en tant que le grand frère de Facebook. Je vous parle en tant qu'un homme de Dieu. Je vous parle en tant que père spirituel. Parce que tous les blogueurs, vous avez une relation personnelle avec moi. Je vous demande pardon. Allons doucement. On pourra créer des buzz plus tard. On pourra entre nous là se mentir pour créer des clashs, pour renommer, pour lancer, mais pardonnez. Quand il y a la mort, dans les syndicats des influenceurs, des blogueurs, des cyberactivistes, apprenons comme une seule personne à ne pas aller en guerre les uns envers les autres. C'est pour ça que quand je parle désormais, j'évite d'énumérer des noms pour ne pas blesser la sensibilité de certaines personnes. Parce que ma bouche fait mal et ma voix porte. Je demande aux uns et aux autres, allons doucement. Je répète, allons doucement. La vie là, ce n'est pas un jeu. Bébé Kala, c'est une Ivoirienne. C'est l'enfant de tout le monde. Si on peut lui consacrer 5 minutes de prière, 4 minutes de prière, 2 minutes de prière, prions chez nous. Recommandons cette fille. Mathieu, mets-moi la photo de cet enfant. Prions pour elle. Demandons à Dieu d'étendre sa main, que le sang de Jésus la couvre, mais que sa volonté soit faite. Mais je demande pardon aux gens. On a annoncé que des Nigériens sont en train de frapper des Ivoiriens. On a tué des Nigériens. Facebook. Moi-même, j'ai été convoqué à la police. On a annoncé, Makosso est mort. Je suis vivant. Ce n'est pas la première fois qu'on annonce que je suis mort d'un accident. On a même vu des photos sur Facebook. On a vu des voitures renversées. Voici Makosso qui est tombé au Cameroun. Je suis encore là. Facebook. Le monsieur même qui a créé Facebook, je suis sûr qu'il est assis. Et puis qu'il regarde les Ivoiriens, il dit, ah, Seigneur. C'est pour ça que toutes nos pages ont été signalées. Toutes les pages qui sont d'origine ivoirienne, Facebook a réduit leur audience. Parce qu'au lieu de l'utiliser pour faire le bien, on l'utilise pour se faire du mal. Pourquoi nous sommes aussi méchants? Pourquoi nous sommes aussi mauvais? Pourquoi nous souhaitons toujours de voir les autres pleurer et prendre les larmes pour se donner un nom? Faisons attention, tout se paye sur terre. Tout ne se paye pas au ciel, mes frères. Je le répète, tout ne se paye pas au ciel, mais tout se paye sur terre. C'est sur terre qu'on paye tout. J'aimerais dire aux uns et aux autres, bébé Kala n'est pas morte. Bébé Kala est dans un cas critique. Elle a besoin de notre soutien. On ne vient pas vous le dire dans le but de vous cacher quoi que ce soit. Ayek Hassan vient de confirmer. À 10 h, il a vu la fille. Elle s'assoit, mais elle est dans un état critique. Prions pour elle. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vais demander à Mathieu de remettre, s'il te plaît, la vidéo de maman Tina, la mère de bébé Kala, qui s'adresse à nous tous. À tout à l'heure. Marc Zopo, arrête de mentir que ma fille est décédée. Marc Zopo, tu n'es personne pour mon enfant. Arrête de raconter sur la toile que ma fille est décédée. Tous ceux qui sont en train de raconter que ma fille est décédée, pourtant elle se porte bien et tout. Bon, elle se porte pas bien, elle est malade, elle a envie. Quelle est cette sorcellerie là encore? Hein? Vous n'avez pas pitié de moi?
Vous racontez du n'importe quoi. Carla est décédée. Elle va mourir pourquoi? Arrêtez d'intoxiquer les gens. Apoutou, tu connais mon numéro, je suis ami à ta maman. Tu ne peux pas m'appeler pour me demander, ah maman, qu'est-ce qui se passe? Tu annonces urgent, urgent. Carla est décédée. Pasteur Marco Soudan, vous êtes là, vous êtes des colporteurs, vous êtes des colporteurs de sales et mauvaises nouvelles, sans vérifier. Vous voulez me donner un AVC? Max Zopo, tu viens, tu annonces encore ce matin. Moi, j'ai laissé ma fille ce matin à 5 h du matin, seule à l'hôpital. J'apporte ce démenti. Arrêtez de m'appeler, ma fille n'est pas morte. Mes chers parents, nous venons d'écouter Maman Tina. Vous savez, dans la communication, moi je sais protéger mes hommes. Je sais protéger mes éléments. Mais, arrivé à un certain moment donné, il faut prendre de la hauteur. Il faut avoir un sens de responsabilité. Je le répète ici et je le dis. Au-delà des blogueurs, au-delà des pages, vous qui faites les commentaires, vous êtes pire que même ceux qui font les vidéos et que ceux qui publient des choses. Hier, j'ai été obligé de faire des captures. Je dis bien des captures sur First Magazine. Des captures sur First Magazine. Je vais vous montrer les captures. Je vais vous montrer ces captures. Hier, j'ai été obligé de faire des captures. Voilà. Première capture. J'attends la vidéo de Tina Karamba. Elle va venir me chanter « It is my child ». Et en chœur, on va lui répondre « On n'abandonne pas son enfant ». Ça, c'est hier. Voici encore Lucienne. « Dieu pardonne-nous. On n'a pas compris ni écouté. » Et on a laissé la place au pire en jugeant mal. Et voilà, Rip Kala. Donc, arrêtez de chercher des coupables autres que les parents. Ce que vous appelez hypocrisie ici, là. Si les parents avaient réussi à canaliser leur fille, elle ne serait pas venue sur les réseaux sociaux. Lorsque la petite a crié secours, ça c'est Adama Félix, personne ne la regardait. Certains même la traitaient de prostituée. Donc on a vu toutes sortes de choses hier. Et ce sont les commentaires qui font souvent le plus mal aux familles. Ce n'est pas les vidéos, ce sont les commentaires. Mes chers parents, mes chers frères et mes chères sœurs, soyons humains. Aimons-nous vivants n'est pas un slogan. Le plus grand commandement de Dieu, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et le deuxième commandement, qui est lié au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain veut dire ne jamais poser une action qui va le blesser. Ne jamais dire quelque chose qui va le mettre en mal. Maman Tina souffre. Sa fille souffre. Sa famille souffre. Prions pour cette famille. Je vous le demande humblement. Que Dieu vous bénisse. Shalom.